aujourd'hui. Beaucoup de Kabyles sont rebelles à ce régime-là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Quand il vient, il choisit quelques-uns seulement dans leur... Parce que là-bas, il y a tellement la pauvreté. Il choisit quelques deux personnes, il leur donne des petits postes. Quels postes? Soldats. Et quand ils arrivent à s'acheter une moto, c'est un problème de... Quand ils arrivent à s'acheter une moto, ils reviennent. Et quand les jeunes sont là-bas, ils les regardent. Hey, lui, il a reçu sa vie. Il a reçu sa vie. Et c'est comme ça, quand il y a des manifestations ou autres, il appelle ces jeunes-là, venez. Moi, j'ai trouvé connexion pour vous. Et combien on leur donne? C'est pour ça que je me suis tellement battu à Kara. Parce qu'ils sont venus. Ça a commencé depuis le lycée. Il y a quelqu'un qui s'appelle Obi 13, il me connaît. C'est depuis le lycée Kara. C'est moi qui avais demandé au proviseur que tant qu'on n'a pas un robinet dans ce lycée, on ne va plus suivre les cours. Et j'avais de sérieux problèmes avec le major général. On a barré l'école comme ça durant toute une journée. Et c'est après ça, le proviseur est venu accepter qu'on n'a qu'à mettre un robinet à l'école. On n'avait même pas de robinet. J'ai été aujourd'hui. Quand vous regardez Kara et les injustices qu'il y a, n'allons même pas loin. S'il dit qu'il ne peut pas développer le pays, ou bien s'il dit qu'il a bien fait trop, qu'il a trop fait pour Kara, il n'a qu'à aller à Kara prendre sa caméra. Je vais l'indiquer les lieux où il a trop développé là. Il n'a qu'à me montrer ce qu'il a fait là-bas. Sincèrement, lui là, je vous assure au nom de Dieu, quoi qu'il fasse, il va partir. Quoi qu'il fasse, il va partir. Il n'a qu'à... On verra sa fin ici, avec nous deux. Ce n'est pas à vous-même de le juger. C'est à nous. C'est les Kabyens même qui doivent... J'ai toujours dit que si le Kabyen est sincère, qu'il aime vraiment ce pays, ce combat l'appartient plus que toutes les autres ethnies. Parce que le Kabyen doit se lever et dire que je ne suis pas complice de ce que ceux-ci-là ont fait. C'est le Kabyen qui doit être plus mobilisé dans ce combat. Pour dire... C'est comme ça même la réconciliation va commencer. Le Kabyen doit être plus mobilisé dans ce combat que n'importe quelle ethnie. Pour dire les brebis galeuses qui existent. Parce que chez nous, quand un enfant quitte ton canton et il va dans un autre canton, il commet une faute, tu es obligé d'aller voir le chef de ce canton-là pour dire, écoute, l'enfant qui a fait ça là, il faut qu'il soit puni. Et c'est comme ça, ils ont puni sévèrement l'enfant là, pour que demain ça ne se répète pas. Mais vous savez comment il a utilisé les chefs. Avant chez nous, les chefs, ce n'était pas des nominations. Il y avait un chef de Tchichao, il s'appelle Farara. Yadima même n'avait même pas de force devant lui. Il a fait même des lettres. Quand Yadima a volé un de ses villages qui s'appelle Tchichao Lao, il a fait une lettre qu'il a envoyée à Yadima disant à Yadima, retourne-moi ma terre. Ça, c'était dans les années 70. Ce chef-là était craint de tous les Kabyens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont supprimé l'histoire du Kabyen. Et quand ils ont supprimé notre histoire, ils ont amené Yadima comme si tous les Kabyens rôdaient autour de Yadima. On avait des chefs. L'essence du Kabyen, c'était que le Kabyen, n'importe quelle ethnie connaît ça. Le Kabyen, c'est quelqu'un, quand il voit une injustice quelque part, il va combattre. Quand il y a des champs quelque part, il est fort, il va partout, il aide les gens. Le Kabyen avait ça. Lui, quand les Bassars connaissent ça. Nous, on a vécu avec les Bassars. Moi, j'ai vécu Karma à Bassar. C'est Sandate, Sanda Kagbanda, Sanda Afeou, jusqu'à Sarah. Les gens de Sarah savent de quoi je parle. On fait ensemble la danse du feu. Et nos grands-parents ont partagé des énergies. On a signé des pactes de sang. Nos grands-parents ont signé des pactes de sang avec les Bassars, comme les Kotokoli. Le village Partaou où ils sont allés ensanglanter tout le village là. Je vais vous dire un secret qu'il y a là-bas. Et ce secret-là, c'est ça qui va faire tomber fort. Il y avait un pacte entre les Kabyens et les gens de Partaou. Le village. Oui. Quand beaucoup de Kabyens, moi par exemple, j'étais tombé malade, je me rappelle qu'on m'a transporté dans ce village-là. Parce qu'il y avait des gens, il y avait des génies là-bas. Quelle que soit ta maladie qui arrive là-bas, on trouve une solution. Et beaucoup de Kabyens se sont soignés là-bas. Quand on t'envoie dans ces milieux-là, c'est que
avant de te soigner, c'est que ton esprit, on utilise ton esprit pour te soigner. Donc, ce qui veut dire que toi, tu deviens automatiquement un homme de ce milieu-là. Et les autres Kabyles sont allés là-bas, ils sont devenus des Kotokolis. C'est eux, on appelle les colis. Il faut poser cette question-là à Ali Akondo. S'il est ici, vous pouvez lui monter, il va vous expliquer l'histoire là. Beaucoup de Kotokolis sont des Kabyles. On les appelle les colis. Colis Kabredogue. Ils ont supprimé l'histoire là. Ils font croire aux gens qu'il y a des bassards ici qui sont devenus des Kabyles. Il y a des évêques qui sont à Kara. Quand vous rentrez dans leur maison là, ils connaissent, c'est-à-dire, vous n'allez jamais savoir qu'ils sont des évêques. Au niveau du lycée Kara là, il y a un évêque là-bas. Quand vous allez là-bas, grand frère, c'est un Kabyle totalement. Parce qu'il a tout ce que nous on fait traditionnellement. Ses enfants même font et voilà. Sa fille va faire Akpema. Vous ne saurez jamais qu'ils sont. C'est-à-dire la manière dont le gars là a supprimé notre histoire. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui le Kabyle n'a plus d'histoire. Et le Kabyle s'est révolté parce qu'il veut connaître sa propre histoire. Notre histoire n'a jamais été Yadema. Yadema n'est pas un Kabyle. Yadema n'a jamais été un Kabyle. C'est Maman Danida qui est du village de Pialao, qui était avant Tchichaoulao. Maman Danida était de Tchichaoulao. Yadema a volé ses serres là parce qu'on lui demandait de montrer ses origines. Il était obligé de dire qu'il est de Pialao, alors que Pialao n'a jamais existé dans l'histoire. Vous pouvez vous renseigner. Et c'est comme ça que Maman Danida allait au marché au niveau de Nyamtougou. C'est là-bas elle paie des choses. C'est ainsi, quand Maman Danida allait au marché là-bas, il y avait le papa de Yadema. Lui, il avait les bois. C'est-à-dire c'est un truc spirituel. C'est les hommes de Nyamtougou qui savent de quoi je parle. C'est-à-dire, spirituellement, il gère les gens par les bois là. Et il a fait un truc où il a enceinté Maman Danida. Et Maman Danida est revenue au village, à Tchichaoulao, qui est devenu maintenant Pialao. Vous pouvez poser cette question-là. Il y a plusieurs Kabyles qui connaissent l'histoire, mais quand tu parles de ça, on t'élimine en même temps. Ah bon? Oui, c'est comme ça Yadema est venu au monde. Et quand Yadema est venu au monde, qu'il a intégré l'armée, quand il est revenu, il avait l'argent. Il a payé un moulin. Le moulin que Yadema a payé, il a installé ce moulin sur la terre des Baka et Kefaleng. Yadema n'a jamais eu une terre. Quand tu dis que tu es Kabyle et que ton nom c'est Kaming Pia Ballon, on va te demander où est la terre de ton grand-père. Tu dois être. Nous, c'est-à-dire quand tu te dis que tu es Kabyle, ton origine se justifie par rapport à la terre de ton ancêtre. Allez-y poser cette question-là aux enfants d'Yadema. Où sont leurs terres parmi les Kabyles? Ils n'ont pas de terre. Quelqu'un qui n'a pas une terre chez nous n'est pas de chez nous. Chaque Kabyle connaît son grand-père. Par exemple, tout à l'heure, si vous me connaissez, vous arrivez dans mon village, vous appelez Achichao Kebeleng, vous arrivez là-bas, vous demandez au chef, il y a un Kaming. Kaming, qui connaît Kaming? On va vous donner jusqu'à mon ancêtre, c'est-à-dire 5 de mes ancêtres. Allez-y demander l'histoire de Yadema. Il n'y a aucun ancêtre. Rien. Rien. Et comment il a fait pour changer Voilà. l'histoire? Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a travaillé dans l'armée, il est venu, il avait de l'argent. Il a payé un moulin. Et il a installé le moulin là au niveau de Pia. Sur la terre, là où sa maison se trouve actuellement. Là. Cette terre-là appartient à la famille Baka et Kefaleng. Il a volé cette terre-là. Il a installé son moulin là-bas. Et quand il a fait le coup d'État, il fallait que les gens lui posaient les questions sur son origine. Ceux qui connaissaient son père, je vous dis, quand Yadema vient dans un village, il pose la question. Par exemple, à Tchichaoulaoula, je vais vous expliquer pourquoi ils ont arrêté même Amron. Ça n'a pas commencé par Amron. Tous ceux qui sont de Tchichaoulaou, et Tchichaoulaou qui est devenu dans les années 70, Pialaoula, ont toujours souffert dans la main de Yadema. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il vient dans un village, quand il a pris le pouvoir, en 1970, il a rattaché Tchichaoulaou à Pialao. Parce que les gens lui posaient la question, où sont tes origines? Et il était obligé de transformer Tchichaoulaou en Pialao pour démontrer qu'il est de ce village-là, que ce village-là appartient à son parent. Et pourtant, tout le monde sait que Maman Danida est de Tchichaoulaou. Elle n'est pas de Pia.
Vous voyez, c'est toute l'histoire en volant cette terre-là. Et Farara, attendez, je vais chercher. Attends, je vais prendre mon cahier secret. Je vais vous révéler des noms. Un instant. Tapoter, partager, tapoter, partager, tapoter, partager. Envoyez des cœurs et des Vraiment. s'il vous plaît. Tapoter, Vraiment, vraiment, vraiment. partager. C'est très rare. On a compilé leur nom, on a compilé tout. L'histoire des caviers là. Si je vous donne des détails, vous allez, il y a des personnes qui se cachent parce qu'ils ont peur qu'on puisse les arrêter et les éliminer. Parce que c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Moi, je n'ai plus peur. Moi, j'ai dit ma vie. Regardez, dans les années 70, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rattaché Pialao à Pialao. Le préfet Belé et Asikié. Il y a le préfet Belé, le professeur Asikié et le professeur Tchala. Lui, il est professeur à l'université. Quand tous ces gens se sont levés pour dire que, écoute, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas vrai. Tu n'es pas de chez nous. Ramène-nous notre terre. Le professeur Tchala, lui, il a une fille aujourd'hui qui travaille au niveau de Dr. Lafia. Elle a, voilà. Non, elle est plutôt interprète. Elle est plutôt interprète à la présidence. Tous ceux qui se sont levés contre ces gens-là, hein, tous ceux qui se sont levés pour dire que nous réclamons notre terre, il y a des gens les a tous éliminés. Je vais vous appeler des noms ici. Attendez. Il y avait aussi un autre vétérinaire. Il s'appelle Belly. Le vétérinaire Belly. Tchala, là, j'ai appelé. Il s'appelle Tchala, non? Tchala, c'est. Il y a Tchala, il y a le. Comment on appelle ça? Baka Kefalen. Tous ces gens-là, ils sont de Tchaoulao, qui est devenu Pialao. Vous me comprenez? Tous ces gens, c'est pas aujourd'hui on poursuit la famille Tchalao. Quand vous regardez seulement le nom de Amron qui est Tchala, 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 tous ceux qui ont signé le nom Tchala ont toujours souffert dans la main de, comment on appelle ça, de Yadema. Parce qu'ils se sont toujours rebellés contre lui à cause de la terre. Donc quand ils ont vu Amron en train de parler de ça, ils l'ont rattaché directement. Le commandant Ama est de Tchaoulao. Vous pensez que c'est aujourd'hui ça a commencé? Il y a cette guerre-là entre. C'est pour ça que je dis, il y a des choses ici, dans ce cahier-là. Si je dis ça aujourd'hui, à tout à l'heure, si je dis. Ça va être comme une bombe. Si je dis ça ici, Tara va brûler, je vous assure au nom de Dieu. Yadema n'a jamais été un cabier. Il est lamba, il est plutôt le saut. Quand vous voyez Madjulba, Bawara, hein, il y a des choses qu'on m'interdit de dire. Mais si je veux vous tracer, si je veux vous dire pourquoi Madjulba, vous n'avez pas vu, les Madjulba là sont tout autour de Yadema. Il faut regarder le chemin là. Si je vous dis les Bawara, tout ça là, ceux qui sont là, la réelle famille de Yadema est toujours à Nyamtougou. Et les gens savent de quoi je parle. Il a voulu profiter de notre force. Il a voulu profiter de la manière dont nous sommes forts. Sinon, allez-y à Tchitchaou. Demandez d'après Farara. Farara, demandez d'après lui. Farara était notre chef. Demandez d'après lui. Il va vous donner. Vous avez vu la fois passée. Allez lire le communiqué que les chefs cantons ont fait sortir là. Il y avait quelqu'un là-bas. Il y avait quelqu'un là-bas qui avait pris une position en disant que il faut laisser les gens ce qu'ils pensent. Je crois que c'est le docteur. Comment on appelle ça? Il y avait un docteur là. J'ai oublié son nom. Retrouvez le communiqué là. Retrouvez ce communiqué là. Si vous voulez investir sur l'histoire, faire des investigations sur l'histoire dont je vous parle là, allez-y vers ces gens là. Ils vont vous communiquer les vrais noms. Il y a des gens à faire enterrer, deux des frères de Maman Danida. Allez, parce que eux connaissent. Oui, ils connaissent son père. Quand il a commencé par déconner, les gens ont voulu parler. Quand tu veux parler de l'histoire de son père, on t'enterre. Tous ceux qui ont voulu démontrer l'origine d'Yadema, allez-y à Kara. Les gens connaissent très bien l'histoire dont je parle. L'ancien chef de Lama a toujours dit, je vais vous dire, les Nyasimbe, je vais vous dire l'origine des Nyasimbe. Il y a seulement deux Nyasimbe.
il y a seulement 2 Nyasimbe. Les premiers Nyasimbe sont des grands hommes. C'est-à-dire qu'ils sont puissants. Eux sont de Lama. Les premiers Nyasimbe, dans les techniques des Kabyles, là, eux sont de Lama. C'est les puissants. C'est-à-dire que c'est des gens qui portaient des titres honorifiques. C'était des grands combattants. Et tous les Kabyles les respectaient. Les autres là sont de Yamtougou. Il y a des mal, lui ne vient pas de Lama. À part les deux côtés, Yamtougou et Lama là, il n'y a pas un Nyasimbe quelque part. Donc il a juste, Il y a des mal pris où le nom là. il a juste pris le nom Nyasimbe. Il a juste pris le nom Nyasimbe. Le nom Nyasimbe appartient plutôt à son père. Et pourquoi il a voulu ce nom-là? Il a voulu essayer de masquer son origine. Je me Parce que rappelle, les premiers Nyasimbe de Lama sont puissants. je me rappelle Quand on vous explique comment, à la conférence nationale, le vice-président, comment c'était Ama Nyasimbe. Et vous voyez, il y a un colonel là. Hein? Il y a un colonel. tu es sur mute. Je crois que c'est la connexion. Il y a un colonel qui s'appelle Assi. Ouais, Il est, je crois, il est colonel, il travaille avec Assi. Je cherchais le gars là. Je vais vous dire comment il a masqué ses origines. Lui, son père biologique n'est pas celui dont il a pris le nom. Vous me comprenez? Son vrai père là, c'est-à-dire celui à qui sa mère s'est mariée était un lépreux. Et il ne pouvait pas accoucher. Et c'est comme ça, sa mère est allée à Tchitchakoubeleng. Elle s'est fait enceinter là-bas. Elle a mené celui-ci, assis là, donné à Pialao. Et aujourd'hui, lui se fait croire qu'il est de Pialao. C'est faux. Son vrai père est un lépreux. Son vrai père, il est de, comment on appelle ça? De Tchitchakoulao. De Tchitchakoubeleng plutôt. Vous me comprenez? Le lépreux ne pouvait pas donner naissance. Donc, il y a aussi Sogoyo, le colonel Sogoyo qui était chef d'état-major entre, je crois, 2012, 2013, 2014 en allant. Lui aussi, son vrai père, c'était un chauffeur. Son vrai père, c'était un chauffeur. Ce n'est pas celui qui fait croire aux gens qu'il est son père là. Tous ont masqué leurs origines parce que quand on connaît tes origines, ils ne vont jamais te nommer quelque chose. C'est comme ça, c'est des histoires comme ça qui existent entre nous. Chacun a obligé, c'est comme la famille Bokoboso. Elle a disparu aujourd'hui, elle s'est masquée. Elle a pris les autres noms pour se masquer. pour le passeport. Tous ces gens, il y a des choses ici. J'ai dit le cahier là. Ils pensent que c'est le cahier là seulement que j'ai avec moi. C'est pas ça seulement. On a compris l'histoire des vrais Kabyles. Quand on va finir avec celui-ci là, vous allez voir l'histoire des vrais Kabyles. Tous ces criminels là, tous ceux qui ont été employés, on a leur nom noté quelque part. C'est pour ça que je dis, on va donner tous ces gens là, on va les mettre au niveau de la justice. Il y a des choses ici, quand je vais, si c'est qu'on me permettait de faire ouvrir leur vraie histoire ici là, vous allez voir. Tous ces gens-là, on connaît leur histoire. Ils ne sont pas Kabyles. Il y a des gens qui n'ont jamais été un Kabyles. Son fils n'a jamais été un Kabyles. Il a utilisé les Kabyles. Qu'est-ce qu'il supprime notre histoire et il fait croire que nous, notre vie, nous rôde tout autour de lui. C'est faux. C'est pourquoi j'appelle tous les Togolais à lutter, pas pour libérer seulement le pays, mais pour retrouver leur dignité. Parce que même dans les autres ethnies, nos histoires ont été supprimées. Si on connaissait vraiment la valeur de nos grands-parents, de nos ancêtres, on pouvait vraiment se battre pour libérer ce pays-là. Il faut que le Togolais retrouve ses racines. Cette lutte n'est pas seulement pour une libération, mais c'est pour notre dignité. Parce qu'aucun Togolais aujourd'hui ne peut dire que je connais ma vraie histoire. Ils ont supprimé toutes les histoires. Même la pierre au niveau de quoi là, de Lomé là, la pierre est devenue bleue. Depuis quand? Depuis quand? Nous, nos grands-parents, dans l'histoire, allaient vers Lomé
quand il y avait de ces trucs de pierre là, pour s'inspirer, nos grands-parents ont partagé le vaudou. Moi, je me rappelle que il y avait quelqu'un qui avait un vaudou là-bas. Il était kabien. Quand on partage ces énergies entre nous, grands frères, c'est très difficile de faire du mal. Chef canton, il y a délai. Maintenant, si tu as tout bel. Merci. C'est tout? Non, il voulait me demander. Attends. Vous connaissez Kegewe? Kegewe, l'ancien ambassadeur. Oui. Voilà. Il est à Lomé, il joue au Pantin, aux Zélés. Je vais vous dire sa vraie histoire. Entre 1999 et 2000, il était ambassadeur, non? Oui. En Allemagne. Quand il était ambassadeur là-bas, est-ce qu'il sait pourquoi on l'a rappelé de revenir à la maison? Kegewe est allé là-bas. En ce moment, il travaillait. Et c'est lui qui a été chargé de détruire toute la vie des Kotokoli qui se sont exilés là-bas. À cause de Kegewe, jusqu'à ce jour, il y a plusieurs Kotokoli qui n'ont pas leur papier en Allemagne. Incroyable. Quand il était là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? On l'a ramené. Quand il est là-bas, on avait enceinté une fille, Somoko. Somoko, c'est la sœur à la femme de l'ancien, de l'autre là. Comment on l'appelle même? Nachaba là. Nachaba. La femme de Nachaba, c'est sa petite soeur qui est Somoko. Et Fort avait enceinté Somoko. Quand il a enceinté Somoko, Somoko était en Allemagne. Et que Kegewe devrait s'occuper. C'est à Fort que l'autre. Vous voyez, non? Vous voyez comment c'est compliqué l'histoire du Togo? On utilise les ressources de l'OTP pour prendre soin de la famille de Fort. Et quand l'OTP envoie de l'argent à Kegewe, On vient de parler tout à l'heure de l'ETP dans le cadre de la résistance. voilà, l'argent de l'OTP était utilisé pour soigner la famille de Fort. Et c'est Kegewe qui transmettait l'argent. Par exemple, si Fort dit à l'OTP d'envoyer 100 000 francs à sa femme, à Kegewe pour envoyer à sa femme, Kegewe prend 50 000 francs dedans et il envoie le reste. Jusqu'à la femme là est venue accoucher d'une fille. La fille là, on appelle la fille là Laurence. Et quand la femme a accouché, ça fait 3 mois. Kegewe est allé, il a commencé par se coucher avec Somoko. Et il dit aux gens qui sont proches de lui que non, il faudra amener Somoko garder. Le chauffeur, son propre chauffeur a appelé Fort pour dire que, écoute, celui que tu envoies chaque fois ici, là, maintenant il se couche avec sa femme. Il couche avec ta femme. C'est comme ça, Fort est allé voir le ministre des Affaires étrangères. Je crois que c'est Kozar ou même Kozar. Je ne sais pas si vous vous rappelez du nom. P-K-O-D-S-R-A-R. Kodar. Je crois que c'était lui le ministre des Affaires étrangères. Ok. Et c'est comme ça. Le gars là est allé voir, puisqu'il ne pouvait pas renvoyer l'ambassadeur sans parler. Bodar, je crois que c'est quelque chose comme ça. Il ne pouvait pas renvoyer l'ambassadeur sans passer par Réadema. Lui là, il est allé là-bas, on l'a envoyé pour détruire la vie des Kotokoli. Il arrive là-bas, c'est les femmes des gens, ils baissent. C'est là-bas, le ministre des Affaires étrangères a compris que vraiment, le gars là avait couché avec la femme de Fort. Et c'est comme ça qu'il doit être rappelé de revenir au pays. Wow. Vous voyez, quand vous voyez Kegewe là, c'est pas qu'il a fait quelque chose, c'est à cause d'une matrice qu'on l'a ramené à la maison. Et quand il est arrivé à Lomé jusqu'à ce jour-là, il ne sait pas que c'est à cause d'une matrice qu'on l'a ramené. C'est pour ça qu'il fait tout ce zèle-là. Il pense qu'un jour, Fort va lui rappeler encore à d'autres fonctions.
Quand vous le voyez s'agiter sur New World TV, là, c'est sa petite histoire. Ça. Il s'est couché, il a couché avec la fille de Ford, la femme de Ford qui a accouché Laurence. Ford a une fille qu'on appelle Laurence. Allez-y faire vos recherches, vous allez voir. Il ne serait jamais nommé quelque part. Il n'a qu'à mettre ça dans sa tête. Oui, parce qu'il est très zélé. Il fait semblant. Mais il est en train de supporter en même temps pour Nassimi. Il fait partie des... On a vos petites histoires ici. Regardez, regardez, pyramide, regardez. Regardez. Il y a plein de noms ici. Plein. J'ai leur nom ici, tout. Tout ce qu'ils font, j'ai tout ici. Tout. C'est pour ça, moi, quand je fais mes lives, ils ont peur de venir vers moi. Parce qu'ils savent que quand tu viens te dire quelque chose, je te connais en même temps. À la minute. On a pris des années pour tuer les gens là. C'est des trous de cul. C'est des gens, quand vous les voyez, ils se gonflent seulement. Mais si ça, là, ça arrive tout à l'heure, vous allez voir, ils vont courir un à un. Actuellement, le pouvoir est déjà tombé. Le pouvoir de force est déjà à terre. Il faut seulement achever. Chef Canton. Oui. Chef Canton, tu me fais pleurer. Tu me fais rappeler de mes frères Awade, Assi, Dao. Voilà, j'ai même le Dao ici. Et Dao Amao. ici. Et Amao. Amao ici, j'ai son. Que Dieu te protège. Que nos ancêtres multiplient ta vie. Nos jeunes frères qui ne connaissent pas ce qui est à l'intérieur de que nous défendons, d'où nous venons et sur quoi on s'est basé pour faire la lutte togolaise, ils n'ont qu'à comprendre. Moi, j'ai fait que Kara. Au cours de l'attaque de la prémature, Amao a été tué. On a ramené le corps exposé au carrefour de Tomde. Et là, le corps s'est décomposé. Et chacun vient prendre à cause de moi, lieutenant, il était lieutenant en ce moment, il est général maintenant, a été fessé publiquement à la place d'armes. Les assis, les palangas et certains qui se retrouvent à Koumer, là-bas haut, là-bas bas, il y a plein, rien que des nationalistes que mon grand-papa m'a recommandé en cas de qu'est-ce qu'il y a, d'aller les voir. Mon jeune frère, chef canton, la sécurité, c'est l'homme même qui est le maître de sa sécurité. Aujourd'hui, et en t'écoutant, je pleure pour mes camarades de lutte qui ne sont plus sur cette terre. C'est un vieux de Lama qui nous a recommandé, si vous voulez être ensemble pour faire cette lutte, allez au cimetière de Lama. Et m'y a douze le fond. Le 16, on était parti au cimetière de Lama. Un instant, hein, un instant. Vous savez que Fort là, il souffre d'épilepsie.
Il a été... La voix ne sort pas. Hein. Vous savez pourquoi? Vous savez qu'il est non, ou bien? Il est quoi? Les gens de l'armée là, vous qui dites que vous êtes des puissants, vous êtes quoi là. Je ne voulais pas dire ça ici, mais je vais dire ça. Ford souffre d'épilepsie et il a été traité par un docteur français. Allez-y, cherchez ça, vous allez voir ça. J'ai le nom ici. On m'a dit, quels sont là au docteur? Quand quelqu'un souffre d'épilepsie et qu'il subit un traitement, Ford est allé jusqu'à Bassar pour traiter l'épilepsie là. Ils n'ont pas pu. Vous savez pourquoi il s'est plus attaché à Kadanga? La mère du général Kadanga est Bassar. Et cette mère-là est reconnue que dans la magie noire, elle est puissante. Et elle connaît beaucoup de... Chez nous en pays Kabie, c'est ta mère qui se met derrière toi. Quand ta mère se met derrière toi, elle va chercher des trucs voilà, pour te protéger. Et mais quand tu prends ta forme maintenant, c'est à toi maintenant d'aller chercher les autres. C'est la mère de Kadanga qui faisait la magie noire pour Fort aussi. Wow. Il est là le petit de Fort là. Hein? Kadanga son fils et le jeter en prison. Attendez, c'est même le problème. Kadanga, moi je ne lui pleure pas. Kadanga c'est mon oncle. Quand moi j'ai été emprisonné, ma mère a appelé Kadanga. Kadanga, tout ça là, c'est ma mère qui était allée pour son mariage. Kadanga n'avait personne qui pouvait rester devant Yadema pour célébrer le mariage. C'est ma mère qui l'a représenté. Ce n'est pas des gens que moi je ne connais pas. Les Koulons, Kadanga, Sogoyo, Djoua, comment on l'appelle? Bitenewe. Tous ces gens, je vais vous dire, il y a des choses ici que pourquoi mon image les dérange? C'est à cause de tout ça là. Parce que ceux qui ont construit ce régime, c'est mes oncles. La plupart sont de mes oncles. Et aujourd'hui, ils regrettent amèrement que ce qu'ils ont construit, ils disent, au village là, il y a des vieux là-bas qui disent, ah, mais nous on a construit ça là, on a pensé que ça pouvait nous aider. Ou bien ça pouvait aider le Togo. Mais aujourd'hui, on voit que c'est devenu comme personne n'a plus la parole pour dire. Les représentations, si c'est que vous comprenez Kabé, je vais dire ça en Kabé ici. Les représentations, ils sont devenus comme des oiseaux. Et eux ne peuvent plus rien dire. Alors que les sacrifices qu'ils ont donnés pour ce système-là, eux ne comprennent plus pourquoi quelque chose qu'ils ont conçu pour que ça puisse aider tout le Togo est devenu comme ça. Demandez-leur, quand quelqu'un souffre de l'épilepsie, est-ce qu'il arrive à contrôler son érection? Il n'arrive pas. Ah, c'est pourquoi il est entouré de femmes comme ça. Regarde, vous voyez Bawara là, je vais vous dire quelque chose sur Bawara. La fois passée, le grand frère Ferdinand était venu pour dire que Bawara là, toi Bawara, si on parle, tu vas parler. Si on parle, toi aussi tu vas parler. Il y a quelque chose. Quand vous écoutez Ferdinand parler, suivez-le. Il y a des codes qu'il utilise. Il faut bien suivre ce qu'il est en train de dire. Bawara s'est fait avoir à plusieurs reprises par derrière par Fort. Fort, quand tu es avec lui, il y a des grandes représentantes qui sont allées pour des audiences devant Fort. Fort ne regarde pas leur face. Et les dames leur ont demandé pourquoi tu ne nous regardes pas en face. Vous savez, quand lui regarde une femme en face, son pénis se lève en même temps. Et il prend cette femme-là, il va coucher avec elle. Fort peut être au conseil des ministres comme ça. Vous allez voir, il peut appeler la dame là. Sa dame là, comment on l'appelle?
la ministre des numériques, quoi là. Sina Lawson, il appelle bien ici. C'est l'épilepsie. Il souffre de l'épilepsie. Et le traitement qui suit de ça, c'est ça qui fait qu'il n'arrive pas à se contrôler. Vous allez-y chercher. Si vous pensez que moi je mens, allez-y chercher ça, vous allez voir. Écrivez ça, posez cette question au docteur. Que si quelqu'un souffre de l'épilepsie et qui subit un traitement, Bawara, c'est un oubi. J'ai dit Bawara, c'est un oubi de fort. Je vais vous dire pourquoi. Vous voyez, quand Madjulba, qui a été éliminé, Madjulba s'est senti menacé, il s'est adressé directement à Bawara. Il a appelé Bawara dans la nuit. Il a dit à Bawara que, écoute, je suis menacé. Vous savez pourquoi il s'est adressé à Bawara? C'est comme quelqu'un veut partager mon mari avec moi. Donc, Bawara est un Yubi. C'est un oubi. Wow. Il porte. Il y a une clinique à Lomé où chaque fois il va là-bas, il trompe aux gens qu'il a l'hémorroïde. Quand ça ne va pas, il va, comment on appelle ça, en France, il fait des opérations. Moi, je vous dis ça. Plusieurs de ces ministres, la plupart de ces ministres, même quand il t'appelle pour venir faire quelque chose avec lui, avant de... Il y a quelqu'un qui s'appelle Nias. Quand il fait des révélations, hein, tous portent des trucs en bas. Ah, Kokoroko, c'est un oubli, je vous dis ça. Il suffit seulement d'aller en audience, ou bien il t'a appelé pour un travail. Il te regarde comme ça, il n'arrive pas à se contrôler, il te prend. Et qu'est-ce qu'il fait? Vous savez pourquoi ils sont trop solidaires? Je vais vous dire ça ici. On te fait envoyer dans une salle. Le garçon là te tape bien derrière, on filme ça, on garde. Tous les ministres ont subi ce traitement là. Il n'y a pas un seul qui peut dire qu'il n'a pas fait ça. C'est faux. On leur tape derrière proprement et on filme ça, on garde. Au cas où tu viens, quand il dit quelque chose, tu vas dire là, toi-même tu es déjà averti que si tu fais quelque chose, on va faire sortir la vidéo là. C'est ça qui fait qu'ils sont solidaires comme ça. Ben, dans la vidéo, lui-même, il doit se... Lui-même, il est Il là. ne se met pas à l'étape. Et ils envoient un autre garçon dans une chambre avec toi. On te tape aussi. Et il filme ça, il garde. Quand tu commets des crimes, Fort prend ces crimes là et il garde. C'est incroyable. Beaucoup de ministres. D'autres, quand il leur a fait ça, quand ils sont sortis, ils se sont sentis tellement mal. Ils sont allés, c'est-à-dire, ils veulent parler, mais ils n'ont pas le culot pour parler. Parce que non seulement tu as l'arme sur la tête, tu es oublié aussi et filmé. Mais c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Moi, je m'en fous. J'ai parlé, je n'ai pas parlé. Je vais partir un jour.
que depuis que nous on a parti en 2014 jusqu'à ce jour-là, le pays là a changé? Incroyable. Après, il y aura des combats. Ce que le chef canton dit, c'est 1/100 de l'histoire du Togo. Hein. Mais si vous croyez qu'il ment, qu'il est en train d'exagérer, donc vous ne connaissez pas l'histoire du Togo. Hein. C'est pourquoi je vous dis qu'on vient de très loin. Vous connaissez la justice. Vous vous rappelez que la SRI avait mené des investigations contre Trimois entre-temps. Posez cette question-là au grand frère Ferdinand. Il va vous relater l'histoire. Il a été impliqué dans l'assassinat. Trimois était mêlé dans les crimes. Il était l'organisateur des crimes sur les jeunes filles. À Lomé, un peu partout au Togo. Il a été ils enlèvent leurs parties génitaux. Ils enlèvent les seins, leur intérieur. Et ils vont faire des sacrifices avec. Et la SRI a mené des enquêtes. Celui qui a mené des enquêtes là est venu retrouver les habits de ces jeunes filles perdues là dans la voiture de Trimois. Et il a fait le compte rendu. Comme Trimois était avec eux, ils ont tout fait pour effacer l'histoire. Ouais, son nom a disparu dans le dossier. Et à chaque fois, nous regarde. Il y a aussi violation des droits de l'homme. Il y a pire que ça, grand frère. Le préfet de la Kosa Bakale, celui qui a été remplacé dernièrement, il a été nommé quelque chose comme ça. C'est un autre criminel. Ça. 2010-2011, quand on a fait le jeudi noir à Kara, lui il a été remplacé. Parce que nous on l'avait pris, on l'a mis remplacé. Quand il a été remplacé par Bakali. Et avant que Bakali était l'aide de camp de Fort, avant que Bakali ne vienne à Kara, Fort l'a promis que va à Kara faire quelques mois, je vais te nommer ministre des Finances. Okay. Le préfet de Kara, c'est le mari de... Oui. Avant ça, quelqu'un même avait déjà tiré sur Bakali. Je crois que c'est l'oncle de... Ou bien le papa... je crois que c'est l'oncle de... C'était un douanier. Ou bien, je crois que c'est un grand officier. Il a tiré sur Bakali. Parce que Bakali, il était en mission et Bakali a couché avec sa femme aussi. Et l'histoire, les gens savent de quoi je parle. C'est comme ça, Bakali, quand il est arrivé à Kara, il pensait que, c'est-à-dire qu'il pouvait tout faire à Kara. Nous, on va te prendre. Oh, nous, c'est nous qui contrôlons Kara, c'est pas toi. Toi, tu es trop petit pour nous. C'est depuis ce jour-là. Ma vie est devenue ce que je suis devenu là. Sinon, l'ancien préfet, pas remplacer l'ancien préfet. Je vais vous raconter l'histoire de l'ancien préfet. L'ancien préfet, là, entre-temps, ils ont voulu l'éliminer lui aussi. Ils ont envoyé un garçon qui l'a piqué un couteau. Renseignez-vous cette histoire-là. En 2010-2011, il y avait un préfet là-bas avant. Ils l'ont piqué un couteau comme ça. C'est quand Bakale est arrivé là, ouais, il y avait une histoire des jeunes filles qui avaient les motos Dubaï à Kara. L'histoire a été venue sur plusieurs télévisions, on parlait des jeunes filles. C'est les Bakale, ça, c'est leur réseau, ça.
C'est leur réseau, ça. Ils prennent ils vont, quand vous voyez dans les lycées, on fait Miss Collège, Miss ceci, Miss ceci, Miss ceci. Oui, c'est l'occasion de prendre des jeunes filles. Ils ont un groupe WhatsApp. Les photos étaient même sorties de ce groupe WhatsApp où ils se partagent les photos des jeunes filles là. Quand quelqu'un couche avec une jeune fille, il envoie ça à l'autre. Et l'autre aussi. Voilà. Ils ont couché avec une fille là. Et la petite là, ils sont toute là qui a été déchirée. Et sa mère voulait vraiment conduire l'affaire à la justice. Et Bakal était obligé de pêcher des gens pour aller empêcher à cette dame-là. C'est-à-dire en donnant l'argent et tout ça là. Il y avait un chef à Kara qui était au courant de l'affaire. À se lever et à remplacer ces gens-là. Ce n'est plus une question d'argent. Ce n'est plus une question de je veux tel poste. Mais c'est une question de dignité. C'est une question de dignité. Ils ont trop souillé le pays. Spirituellement, même le Togolais, la vie du Togolais ne représente plus rien. C'est pour ça, actuellement, vous allez voir la guerre que nous sommes en train de mener là. C'est les ancêtres. Le sang, l'esprit de cette personne-là est toujours là. C'est ça qui est rentré dans le Togolais. Ces esprits sont rentrés dans tous les Togolais. Il suffit seulement de dire que le Togo, ça ne va pas. Ils vont venir en toi. C'est ça qui fait que les Togolais sont tellement révoltés. Après la révolution, on doit faire ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Nos ancêtres, nos dieux, ils ont remplacé les cultures du Kabylie. Et voilà. Il faut utiliser tous les moyens que vous avez. N'ayez pas peur. Utilisez tous les moyens pour libérer le pays. Tout ce que j'ai dit, vous pouvez vous renseigner. Allez-y vers les journalistes. Vous allez voir ce que je dis. En tout cas, c'est... Modena avait volé de l'argent. Il est allé au niveau de l'hôtel Kara. Avant d'arriver à l'hôtel Kara, là, il y a un vent. Vers la droite, si vous venez du grand marché, qu'ils ont incendié là. Il y a un vent vers la gauche plutôt. Modena avait sa maison là-bas. Il a détourné des millions. Il est venu payer cette maison qu'il a rénovée en moins d'une semaine. C'est cette maison-là qu'en 2011, les étudiants avaient visé. Et c'est dans cette maison-là qu'il faisait les pires, c'est-à-dire qu'il faisait des trucs pas possibles. Parce qu'ils ont élevé la couteau avant Bakali. C'est lui qui a reçu un couteau là. Lui, je vais vous dire son histoire. Son histoire, pourquoi il a été remplacé, je vais vous dire ça. C'est quelqu'un, à Kara, les gens l'aimaient tellement parce que lui, la vérité, il ne cache pas la vérité à Yadema. Il ne cache pas la vérité à quelqu'un. Quand l'histoire des étudiants, quand on l'a pris, on l'a mené dans nos toilettes à l'université, vous savez ce qu'il a fait? Il a demandé qu'on lui donne une chaise pour qu'il puisse s'asseoir. Et quand il s'est assis, il nous a tendu la main comme ça, il dit, eh, pas ça.
si son père, il a déjà elle a peut-être et puis on commence et puis là utiliser l'idée. Elle a beaucoup de ah oui, il dit que si son père a fait du mal et que lui est arrivé là, il n'a qu'à utiliser l'argent pour faire du bien, pour comme ça les gens vont oublier le mal que son père a fait. C'est comme ça ils l'ont. C'est pas qui a pas. Et voilà. Et vous savez ce qu'il a fait le jour-là? Il a demandé le téléphone. On lui a donné le téléphone. Il a appelé des gens dans la ville. Je crois que c'est Pelenga. Ça doit être Pelenga. C'est Pelenga. Il a été remplacé immédiatement. Vous savez, il y avait un lieutenant dans ce camp-là. Pour sortir. Voilà, regardez le nom en bas. Vous avez vu. Quand il arrive à la porte, à la grande porte, il fait encore 5 mètres. Je vais t'abattre comme un chien. Si tu veux, si tu fais encore 5 mètres, je vais t'abattre comme un chien. Et il a ordonné qu'on arrête le lieutenant avec son équipe. Ils les ont arrêtés, ils l'ont emmené sous le mât. Il a giflé le gars là. Tous ceux qui ont participé dans le groupe de ce lieutenant-là, il les a tous enfermés. Vous savez ce qu'il leur a dit? Nous, on est ici avant vous. Je te suivais depuis. Tout ce qui sortait du camp là, c'est toi qui envoyais des informations. Tu penses que je ne sais pas? Tu sais combien d'années moi j'ai fait dans l'armée? Je suis informé de tout ce que tu fais ici. Alors que c'est une accusation gratuite. Il a dit, hey, toi là, tu es trop petit pour me parler comme ça. Ton père même me respectait. Ton père. C'est ça qui a poussé Fort à lui chasser en même temps et à lui remplacer avec Bakali. Il a dit à Fort directement, ton père même me respectait. Toi, tu parles à qui comme ça? Puisque tu as fréquenté plus que nous tous, utilise l'argent là pour faire taire les crimes. Utilise ça pour développer le pays. Il faut aller vers les familles qui ont perdu leur main pour essayer de faire. Il y a des gens qui sont dans ce régime-là, qui ont été écartés. Allez-y voir. Il est très très paresseux. En tout cas, c'est... On dit souvent entre l'arbre et l'écorce, on ne met jamais le doigt. Elle a Cara. Pour l'instant, elle est en train de faire des déclarations. Mais moi, je l'appelle à aller plus que des déclarations. Je l'appelle à mobiliser nos officiers pour qu'on puisse terminer avec l'histoire. Bravo. Voilà. Qu'elle mobilise les officiers. Elle a été chef, elle a été ministre des Armées.
ça se passe devant eux et qu'ils puissent accepter. Le monde a évolué. Si quelqu'un veut vivre au passé, qu'il aille rejoindre Adima dans son cimetière. C'est vrai. Grand frère, moi je serai votre élève, je serai toujours en bas. Moi je ne peux pas monter, si ce n'est pas aujourd'hui. Allô, Tché. Oui. Et Oleg n'a rien dit, allô. Inquiétez bien, doyen, mais il va réagir. C'est par rapport à ce que je vais entendre avant. Ah, ok. Vous parlez de Zobéa. On va peut-être aller vers la fin de notre live avec le deuxième thème qu'on a voulu aborder ce soir. Et c'est un thème normalement qui ne devait pas être polémique, mais c'est devenu un thème polémique. Et je vais préciser la position de Pyramide là-dessus. Alors, c'est les municipales. C'est les municipales. Et d'abord, il faut placer le contexte. Bonsoir. D'abord, il faut placer le contexte et dire ce que c'est. Allô? Et dire ce que c'est. Oui. Allô? Et dire ce que c'est. Oui. Allô? Et dire ce que c'est. Oui. Ça bug là. Je pense que ça bug. Comment faire? Ça bug là. T'as côté pas. Tapoter. On ne sait pas ce qui te passe. Tapoter. Votre micro, s'il vous plaît. Votre micro, Jay. Alors, merci. Au Seigneur. Est-ce que tu veux réagir par rapport à savoir? Au poids, et nous.
Québec pour un baillot donc camarade n'y quoi. On les émotions mais quoi. Donc mi avait lutter, mi avait frère nous comprendre quoi. Et nana mo le plomber les cabiers, quels sont ces cabiers qu'il parle. Donc il y a des ça va m'aider on y a tout gouvio nous comprendre quoi. Nous comprendre. Tiens, oubliez doualo. Nous nos carare. Nous nos carare. Nene Béléon. Il y a TP matro, ne m'y a des le mot pacifisme, Dieu le mien. Na tagmabe. Merci beaucoup. Alors, je pense que nous avons largement parlé de la première thématique, qu'il faut le rappeler est l'hommage, les funérailles nationales pour nos martyrs, nos jeunes, les 7 jeunes Togolais qui ont été assassinés. Donc, on en a débattu de long à large. Donc, la prochaine étape, c'est de voir avec les acteurs sur le terrain, funérailles nationales, pour dire non à la violence, à la banalisation de la mort au Togo, de la vie des Togolais, et puis essayer de qui tôt ou tard ils seront rattrapés. Alors, la deuxième thématique qu'on veut aborder ce soir, c'est les municipales. Alors, je voudrais d'abord placer le compte. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de confusion quand on évoque les municipales. Les gens ne comprennent pas beaucoup ce que c'est. Ou du moins, aussitôt, ils confondent. Le mot qu'ils retiennent, c'est les élections. Et ils ne se demandent pas les élections, vraiment, c'est pourquoi. Alors, un pays est toujours organisé. En ville, en région,
en départements. Et c'est de l'administration, n'est-ce pas, l'administration territoriale, l'administration des populations. Et dans le cas de la ville, une ville est dirigée par un maire. Et le maire ne dirige pas seul la ville, il est entouré de ce qu'on appelle les conseillers municipaux. Ces conseillers représentent à peu près les quartiers. Donc on prend une ville, on le divise en... On parle de la voirie, on parle des actes notariés, on parle également du mariage, de décès ou encore mariage, décès, on parle également des actes de naissance, par exemple. Donc, ce sont des services. Il se fait que dans le cas du Togo, étant donné que après l'assassinat du président Sylvanus Olympio, Yadima a gouverné le pays avec décret 267 jusqu'à 1980, eh bien, il n'y avait pas de... il avait tout dans ses mains, il n'y avait pas de gestion territoriale, de gestion du pays. Après la conférence nationale, on a vu que cette gestion ne fonctionnait pas. Il fallait déconcentrer le pouvoir, décentraliser. On parle de décentralisation qui devrait amener à des élections locales. Donc les élections locales, c'est pour s'occuper des besoins de la population, de l'eau, de l'électricité. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un dans notre quartier, par exemple, il faut que quelqu'un s'occupe du minimum pour comment on appelle, les routes, les caniveaux, la voirie et tout ça pour que le quartier soit propre et vivable. Sinon, le quartier est abandonné et bon, personne ne s'occupe des routes, personne ne s'occupe des dépotoirs sauvages et ce n'est pas normal. Donc, dans tout pays, il y a la ville est divisée, où la ville a une mairie et cette mairie s'occupe des services de base, des services à la population. Et c'est l'administration locale pour la beauté de la ville, pour que la ville soit vivable pour tout le monde. Il se fait que dans le cas du Togo, ce régime a gouverné le Togo par des délégations spéciales. Donc pas d'élection, on nomme, tu es là. Et dans le cas de la dernière fois qu'on a eu un maire dans la ville de Lomé, il faut remonter dans les années 70 pour avoir Madame Sivone, qui a été le dernier maire connu de la ville de Lomé. Après, c'est délégation spéciale. Donc à Daignon, là, qui est au port amiral, on lui a donné cette... Et il ne faisait de compte à personne. Alors que la ville brasse beaucoup d'argent. Parce que il y a les entreprises, il y a les magasins, il y a les marchés. Parce que il y a une économie locale avec la municipalité qui permet justement de pouvoir rendre ces services à la population. Donc dans le cas du Togo, le EPT a géré toutes ces régions-là par délégation spéciale sans possibilité non seulement de fournir le service, mais aussi de rendre compte de tout l'argent qu'il prélève. Ça a été une mafia pendant des années. Il a fallu l'intervention de l'Union européenne et surtout les Allemands pour forcer le régime à accepter, puisqu'il y a blocage au sommet. Il y a blocage au niveau de l'Assemblée nationale. Au moins, au niveau des populations, les populations sont en train de souffrir. Pourquoi on ne peut pas s'organiser pour que nos quartiers soient plus propres, soient plus décents? Pourquoi on ne peut pas avoir de l'eau potable? Pourquoi on ne peut pas avoir des centres de santé? Pourquoi tout est vétuste? Donc, s'il y a une gouvernance au niveau local, au moins les quartiers seront propres, on sera au moins plus... Vous allez à Abidjan, vous allez dans des quartiers, vous êtes ébahis. Vous allez à Cotonou, à côté, avec tout le développement qui se fait, vous êtes ébahis. Vous êtes à Lomé, des bidonvilles un peu partout, des conditions de vie, comme si le Togo vivait dans un siècle passé. Alors il a fallu cette pression-là parce que le financement qu'on donnait,
c'est des financements qu'on donnait pour accompagner la décentralisation, mais c'est au niveau de l'État. Alors c'est pression après pression. Maintenant, plus le EPT essaie finalement de faire les élections. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend Lomé, il saucissonne Lomé. Un Golfe 1, Golfe 2, Golfe 3, pour que la ville de Lomé n'ait pas un maire de l'opposition. Pour que l'opposition ne contrôle pas la ville de Lomé. Ce qui est ahurissant. Absolument ahurissant. On a eu, par exemple, Nicéphore Soglo a été maire de la ville de avant de devenir président. Donc on peut être maire de la ville de Lomé. Non, pour le EPT, ce n'est pas question. Parce que le EPT a tout accaparé. Tout accaparé. Et donc tout ce qui peut générer de l'argent, tout ce qui peut gouverner accaparé. Le gouvernement est RPT. Sur le plan de au niveau de l'institutionnel Assemblée nationale, c'est RPT. Au niveau des préfets, c'est RPT. Et maintenant, au niveau de la gestion locale, le RPT veut encore tout accaparer. Et dans ces élections, vous les avez suivies, ça a été vraiment très compliqué, fraude. Et finalement, l'opposition a pu avoir quelques mairies. Et là aussi, ça n'a pas été facile. C'est des combines, c'est ceci, etc. Bref, ils ont pu s'installer. Je vais essentiellement parler de prendre l'exemple du Golfe 4, où normalement, le Golfe 4 devait disposer de la mairie, là où il y a la direction de la mairie. Mais non, Boupessi a refusé de les loger. Et donc, ils étaient obligés de louer. Et après, ils doivent acheter eux-mêmes des maisons ou pour en faire des bureaux. Il a fallu que certaines grandes familles, n'est-ce pas, comme la famille Olympio, comme la famille, certaines grandes familles, puisqu'ils ont des propriétés, ils sont décédés, mais les enfants sont en Europe, donc parfois il y a certaines possibilités. Alors certaines familles ont dû, par patriotisme, vendre vraiment à un coût très très modéré leur propriété à la mairie du Golfe 4 qui leur sert aujourd'hui, ils l'ont réaménagé et tout, qui leur sert de bureau, tout ça. Donc ça a été compliqué. L'argent, et parce que c'est Jean-Pierre Fabre qui est maire du Golfe 4, Faure Gnassingbé s'est arrangé, et ça c'est une violation de la loi de la décentralisation, de couper, n'est-ce pas, la partie grand marché, parce que là, ils l'ont dénommé gouvernorat ou quelque chose qui doit relever de la gouvernance de Faure Gnassingbé directement. Ce qui est contre, ce qui est une violation de la loi, ce qui est un coup d'État en fait, un coup d'État local parce que ce n'est pas la responsabilité de Faure Gnassingbé, il est président. En tout cas, il a usurpé la présidence. Qu'est-ce qu'il vient chercher au niveau local pour vouloir contrôler la gouvernance des marchés avec les PAM et tout. Bref, sur ce plan-là, je ne vais pas aller à les détails. Ferdinand l'explique bien que moi parce qu'il a fait beaucoup d'investigations dans les dossiers. Et donc, on a vu comment, avec les maires de l'opposition, comment ils ont pu gérer ces espaces-là. Les réalisations qu'ils ont fait, la construction par exemple du centre Onela qui est tombé, une dame qui est tombée en accouchant, qui est morte avec son bébé, que le centre a été rénové, aujourd'hui ça porte le nom de la dame, Onela. Il y a les écoles qui ont été reconstruites, il y a, en tout cas moi je ne suis pas à Lomé, je ne suis pas retourné depuis des années, mais ce que nous voyons est quand même phénoménal en termes de réalisation. Il y a les enfants togolais qui naissent et qui n'ont pas de carte d'identité, qui n'ont pas de nationalité, qui n'ont pas de pièces, ils sont sans papier dans leur propre pays. Ça ne se passe nulle part ailleurs comme ça. Et ces enfants, tout au long de leur cursus, n'ont pas de nationalité. Il a fallu
fournir des pièces d'identité, de la nationalité, ensuite des pièces d'identité à ces enfants-là, ce qui est incroyable. Et ça, plusieurs fois depuis les années 90, il y a eu des recommandations sur des recommandations parce que la fraude commence là. Apparemment, 70% des Togolais sur les listes électorales n'ont pas de pièces d'identité. Et donc, c'est des séances foraines avec un chef de quartier ou un chef traditionnel qui dit « Oui, je le connais, on écrit son. Oui, je le connais, on écrit son. » Donc, les gens vivent, des Togolais vivent et n'ont pas de pièces d'identité. Incroyable. Et ils sont nombreux comme ça. Donc, il a fallu alors que Jean-Pierre Fabre, maire de l'opposition, puisse engager ces projets-là pour pouvoir fournir des pièces d'identité. Il y a eu le cas également des marchés où nos mamans sont torturées, menacées, leur article dit n'ont pas de place, on les balance d'un point à un autre et finalement on aura pu construire un marché, un très très beau marché à Hamkopé. Bref, les responsables de la mairie peuvent mieux faire une conférence de presse et présenter les réalisations qu'ils ont fait pendant ces 6 dernières années. Moi, je les convie à le faire pour que le peuple togolais comprenne que nous sommes en train de faire une lutte. Il nous faut des moyens conséquents pour chasser ces gens-là. Nous n'avons pas encore ces moyens ou nous ne les avons pas encore sécurisés. Mais entre-temps, la population doit pouvoir... On rentre en politique pour une raison humanitaire. Moi, c'est l'humanisme fondamental qui m'amène en politique. C'est-à-dire servir les gens, servir les hommes, le bien-être collectif. Et c'est ça qui a le sens. Ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas être ministre. Non. Et ne plus fournir ses services et l'abandonner dans les mains du RPT. Je pense que ce n'est pas une très bonne approche à ce point-ci, puisque la population, pas dans 5 ans, ce n'est pas dans 10 ans, ce n'est pas dans 20 ans. On a besoin que nos quartiers soient proches ici et maintenant. On a besoin qu'il y ait de l'eau potable dans ces quartiers ici et maintenant. On a besoin que les enfants aient le minimum en termes de soins de santé, éducation et également les documents nécessaires pour la nationalité et tout ça. On a besoin de tout ça ici et maintenant. Donc il y a des priorités, il y a des urgences. Donc on ne peut pas les mettre de côté en attendant, oui, attendez, le jour où on va prendre le pouvoir, on va vous fournir ces services. Non, il faut que les gens mangent. Il faudrait que nos mamans puissent aller au marché. Il faudrait leur construire des marchés. Il faut faire ces choses-là ici et maintenant. On ne peut plus les laisser dans les mains du RPT. Alors, le RPT, non seulement il avait volé, il avait fraudé il y a 6 ans, et maintenant, quand ces élections arrivent, le mandat arrive à échéance, le RPT dans sa polémique se permet encore de positionner Bawara. Les mairies qui n'avaient pas conquises, l'arracher à l'ANC, l'arracher au FDR, l'arracher pour pouvoir contrôler tout le... Et ce danger-là, je ne peux pas comprendre pourquoi historique à la question de la délégation spéciale sur le plan de la pression qui a amené à ce que l'opposition accepte finalement de participer à ces élections.
la gestion du pays, à la gestion du pays, il n'y a même pas match. Il n'y a pas, même pas match. Parce que si on travaillait un peu comme ça, on allait transformer toute la ville de Lomé, on allait transformer tout le Togo. Mais non, c'est un régime kakistocratique, chaotique et tout ça. Et donc, voilà la situation. Maintenant, nous sommes l'élément politique, c'est que Fagne Assingbe a changé la constitution togolaise. Le gouvernement a démissionné, il n'y a pas de gouvernement. Le président, apparemment, il est gravataire à Paris, donc on n'a pas de chef de l'État. Le pouvoir est par terre. Alors, qui est légitime pour organiser ces élections-là? Donc, il n'y a pas de légitimité à organiser ces élections. Donc, le RPT veut rapidement courir pour aller désigner, nommer, comme il a fait pour les députés, là, nommer les mairies pour pouvoir contrôler tous ces espaces. De façon à ce qu'aujourd'hui, c'est les maires du RPT qui vont pouvoir. Alors que ces gens-là, ils sont. Barbara a fait 18 ans de poste de ministre. 18 ans. Et selon les données de coût de l'électricité, il coûte à l'État togolais 4 millions par mois, multiplié par 12, multiplié par 18. Et vous allez avoir une idée de combien, ne serait-ce que sur le plan de l'électricité, combien ce monsieur coûte au contribuable togolais. Et ça ne suffit pas, il veut encore devenir maire. Mais non, mais quand même, il faut pas exagérer. Alors, je pense que ça devrait être, si nous avons tous ces éléments-là, ça devrait être une levée de bouclier pour l'ensemble des forces de l'opposition. Une levée de bouclier pour l'ensemble des forces de l'opposition. Mais ce n'est pas ce qui arrive. Il y a deux tendances. Il y a la première tendance, c'est les partis dits de l'opposition. Par exemple, M. Nathaniel Olympio, qui vient jouer au vierge effarouché pour dire oui, il y a eu cette mort, c'est pas possible, parce qu'il y a eu des morts, on ne peut pas aller aux élections. Moi, je demande à ce que l'opposition se retire, parce qu'il y a eu des morts. Et on entend aussi, j'ai lu un communiqué des blogueurs qui disait que si l'opposition, il demande à l'opposition de ne pas participer à ces élections. Je vais résumer ça comme ça. Et enfin, tous ceux qui pensent que non, la période n'est pas bonne pour aller aux élections, etc., etc., etc. Et donc, résultat des courses, qu'ils boycottent et qu'ils ramassent leurs effets, qu'ils rentrent à la maison. Et que toutes les mairies soient pour le RPT. Après, on va faire une révolution. Et quand on va faire une révolution, on va organiser des élections libres. Je pense que si nous convoquons l'histoire, n'est-ce pas, de la lutte togolaise, on se rend compte, et je l'ai dit dans le live passé, on se rend compte que la méthode de lutte que nous avons utilisée jusqu'à présent, c'est une méthode pacifique. Et nous avons adopté deux stratégies plus ou moins par rapport aux élections. Nous les avons boycottées et nous nous sommes allés. Dans les deux cas, nous sommes dans l'eau chaude parce que le régime utilise la fraude et la violence. Donc, nous n'arrivons pas ni les boycotts, ni les participations. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Avec quelqu'un qui ne change pas sa méthode, c'est-à-dire celle d'une lutte pacifique, et qui est forcé à utiliser une des deux méthodes, en termes de rationalité, c'est laquelle des méthodes entre la moins mauvaise,
c'est qu'est-ce que vous choisissez si vous êtes rationnel. Alors, ce qu'on a remarqué en analysant les différentes depuis 1994, on a vu qu'à chaque fois que l'opposition a eu toujours des moments de mobilisation, des grands moments de mobilisation, mais ces moments se terminent toujours par des boycotts. Il y a eu, pour aller rapidement, 90, mobilisation, grève générale illimitée, démarches, dispersion des Togolais un peu partout, au Bénin, au Ghana, après Fleuve Jardin. Finalement, on en arrive à un accord, Ouaga 1, Ouaga 2, Ouaga 3. On en arrive donc aux élections de 93. L'opposition, au dernier moment, se retire. Qu'est-ce que ça donne? Il y a des mains à un boulevard devant lui. C'est une façon de lui donner de la présidence gratuitement. Et il est président. Donc, on a fait toute cette lutte-là pour ça. Si on avait au moins les moyens, après qu'il y a des maçons installés, qu'on puisse les dégommer par la force, je peux comprendre cette stratégie. Mais bon, on s'est résumé à ça, le boycottant, lui donnant le boulevard. Mais rapidement, l'année qui a suivi, 94, on est allé aux élections législatives. Et on a gagné, je pense, le CAR et l'UTD ont pu avoir la majorité relative, puisque juste après leur division, il y a des a tué un député, il a acheté un autre. On est allé, on est boycotté 93, 94, on est allé. Ce Parlement arrive à sa fin en 99, il y a élection, l'opposition boycotte. Qu'est-ce que ça donne? Modification de la Constitution pour sauter le troisième mandat. 2002, l'opposition boycotte encore les législatives. Qu'est-ce que ça donne? Nous n'avons pas le contrôle sur le Parlement. Nous sommes en 2002 et Adema meurt en 2003, en 2005, donc 3 ans plus tard. Donc, faisons ce calcul. Si Agboibor, parce que c'est ce qui a été proposé en 1994, si Agboibor avait accepté de prendre la tête de l'Assemblée nationale, bien que Edem Kodjo l'ait trahi, Agboibor serait président de l'Assemblée en 1999. Si l'opposition participait à l'élection de l'Assemblée nationale, et en 2003, et également l'élection anticipée de 2003 et 2002, et à la mort de Adema Agboibor aurait été le président de l'Assemblée nationale ou quelqu'un de l'opposition. Les données auront pu changer. Vous voyez? Donc, vous voyez un peu comment la conséquence des boycotts sur le court terme et sur le long terme. Élection de 98, on a participé, mais à chaque fois qu'on participe aux élections, on nous vole. Mais ce que ça donne, c'est qu'au moins on a les éléments de la contestation. Les éléments de la contestation. Parce que si vous ne participez pas, il n'y a rien à dire. Vous continuez à être dans l'opposition intellectuelle, dans l'opposition... mais vous n'avez pas d'éléments. Parce que la façon dont l'État fonctionne, ces élections sont frauduleuses, oui. Mais une fois que ces élections ont lieu, tant que fort a le pouvoir et que vous n'avez pas le rapport de force de le chasser, vous ne pouvez que subir les conséquences justement de sa gouvernance issue de ces élections frauduleuses. Donc, 98, au moins on a eu les éléments de la contestation. 2003, les éléments de la contestation. 2005, 2010 et 2015. Élection législative de 2007, l'opposition participe enfin et l'UFC a eu une quarantaine, plus le cas, une quarantaine de députés. Et c'est ça qui a au moins empêché que la Constitution soit changée. 2012, l'ANC et l'ADI participent encore à ces élections-là. Ils ont, je crois, une vingtaine de députés, ou 22 ou 23. Ça leur a permis de pouvoir faire le blocage jusqu'en 2017. 2017, grande mobilisation. Résultat des courses, on boycotte. Conséquence, nous avons la Constitution qui est changée puisque Fonia Sibé a nommé tous les députés jusqu'en 2025. Et c'est justement, et au lieu d'organiser les élections en 2025, ils ont encore précipité les choses. Et nous savons qu'ils ont changé la Constitution. Alors, qu'est-ce que cette analyse dit? Cette analyse dit en conclusion que quand vous
tant que vous êtes dans la lutte pacifique, si vous ne participez, vous ne boycottez pas, ça c'est vous donnez un boulevard. Vous n'avez pas les éléments de la contestation. Si vous participez, vous avez des éléments quand même pour contester, pour montrer qu'il y a eu fraude, pour continuer le combat pacifique, mais avec des éléments concrets. Et donc, à l'analyse, de façon rationnelle, pour quelqu'un qui fait une lutte politique pacifique, participer est plus bénéfique que ne pas participer. C'est intangible. On peut épiloguer sur le boycott, mais il n'y a aucun élément que vous pouvez avoir sur la table, si ce n'est qu'une on peut plus apporter des éléments qui prouvent que ce régime-là est frauduleux. Mais si vous n'avez pas participé, vous ne pouvez même pas, vous ne disposerez pas de ces éléments. Vous ne pouvez même pas. 2020, Agboyome a pu contester les résultats parce qu'il a participé. S'il n'avait pas participé, il n'aura pas les éléments de contestation qui a duré jusqu'à sa mort. Donc vous comprenez que pour une opposition, j'insiste encore, pour une opposition pacifique qui utilise les moyens pacifiques, la participation lui permet, bien qu'il va être volé, lui permet d'avoir les éléments de la lutte, en tout cas de la contestation. Maintenant, dans le cas actuel, et je vais terminer là, nous sommes en révolution et on veut chasser Faure Gnassingbé. Mais ça prend un certain nombre d'éléments de rapport de force. Et si nous avons ces éléments, on peut le faire tomber aujourd'hui. On ne parlera pas des élections. Les élections vont se refaire à nos conditions. Ce fait que nous n'avons pas encore d'éléments. Et ce que la stratégie qui se dessine, c'est la mobilisation de la population. Donc, tant que nous n'avons pas les éléments de force face à la violence de ces gens-là, eh bien, la lutte peut encore prendre du temps. À moins que nous rassemblions tous les éléments de rapport de force pour pouvoir les déployer ici et maintenant. Et donc, il me semble en poussant, parce que le RPT, sa stratégie, c'est de pousser l'opposition au boycott pour qu'il puisse ramasser ces mairies-là. Il n'y a même pas de faute, c'est réglé et tout. Ou encore, les petits partis, ou certains qui ne sont que seuls dans leur parti, crient, ils disent ne pas participer. Ils font semblant d'être révolutionnaires, mais en réalité, ils n'ont même pas la capacité. Si on leur dit, OK, on va créer les conditions pour que tout le monde aille, ils ne sont même pas capables de déployer des gens sur l'ensemble du territoire et de pouvoir compétir à ces élections. Non, ils sont soit seuls dans le parti, soit une poignée de personnes, et ils n'ont pas les moyens financiers de pouvoir vraiment compétir. Et donc, ceux-là, ils sont confortables à crier au boycott. Il me semble que ce qu'il y a lieu de faire, c'est que l'ensemble des forces de l'opposition, dont j'invite les blogueurs à ne pas tomber dans ce jeu, l'opposition n'est pas notre ennemi. Il faut comprendre que l'opposition est notre allié. Nous sommes de l'opposition et tout ce que nous faisons, et je le dis toujours, que la lutte au Togo, c'est un jeu à somme nulle, c'est-à-dire tout ce qui avantage l'opposition affaiblit le régime. Inversement, tout ce qui avantage le RPT affaiblit l'opposition. Donc, si vous faites quelque chose qui affaiblit l'opposition, sachez que vous renforcez le régime. C'est ça le jeu à somme nulle. Si vous faites quelque chose qui affaiblit le RPT uni, sachez que vous aidez l'opposition. Donc, tous ceux qui pensent que c'est sur l'opposition qu'il faut tirer, ils sont en train de faire le jeu du RPT. C'est sur le RPT qu'il faut tirer. C'est sur le régime illégal, illégitime qu'il faut tirer. Et si nous sommes rationnels, nous devons tous nous mobiliser pour contester ces élections, créer les conditions pour que les élections n'aient pas lieu. Parce que les conditions, comme je l'ai dit, l'autorité qui l'organise est illégale, est illégitime. Ils ont déjà un plan de vol pour s'accaparer de ces mairies. Et donc, si le peuple togolais se mobilise dans toute sa force, on peut donc empêcher ces élections, créer les conditions futures de légitimation des autorités
de la gouvernance avant de revenir à ces élections. C'est ça qu'il faut faire. Mais je remarque que la plupart des personnes ne s'attaquent pas à l'organisation, ne s'attaquent pas à l'autorité illégitime. Ils tournent et s'attaquent à leurs collègues qui, dans les conditions très hostiles, veulent au moins préserver un minimum d'espace pour continuer par donner du service aux autres. Donc c'est ça que je ne comprends pas. Je ne comprends pas la logique de cette stratégie. Si vous êtes fort, si vous avez les moyens, ben déclenchez la révolution, déclenchez le renversement du régime maintenant. Et si vous le faites, bon, tout le monde applaudirait et puis bon, l'affaire est réglée. Mais si vous n'êtes pas capable de renverser le régime, vous n'êtes même pas capable de faire face au régime, et vous tournez de bord, vous pensez tirer sur l'opposition, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc ce que nous devons faire, c'est plutôt soutenir l'opposition, se mobiliser pour forcer à ce que ces élections-là ne s'organisent pas dans les conditions actuelles. Et également un appel que je veux lancer aux riverains. Si vous êtes dans un quartier et votre quartier à vous, mais ça vous appartient, vous avez ça, il y a une incidence sur votre vie directement, sur la vie de vos familles. Donc c'est l'ensemble des résidents de ce quartier-là qui doivent se mobiliser. Et dans ces conditions, on ne peut pas vous voler, puisque c'est vous-même qui allez être conseiller dans le quartier. Donc ça vous concerne. Ce n'est plus le RPT qui vient venir, même si le RPT vient dire si le RPT vient imposer des gens, vous devez avoir la capacité de contrôle et si jamais vous êtes volé dans votre quartier, ben vous déclenchez une révolution. Parce que ça vous concerne directement. Ce n'est pas que de voter pour quelqu'un qui va être président là et qui ne va pas, qui est de mon ethnie ou de ma communauté ou pas. Ici, on parle de la rue que tu parles, que tu utilises pour venir à la maison. S'il pleut, cette rue est inondée. On parle des caniveaux. On parle de ta santé, on parle de l'éducation de tes enfants, on parle du marché, on parle de ton cadre de vie. Donc ça te concerne au premier chef. Et donc tu ne peux pas laisser ça à la main du RPT. Tu dois être capable, vous devez vous organiser dans les quartiers, de contrôler votre quartier et faire élire des gens que vous connaissez de façon à ce que vous ayez un contrôle. C'est votre niveau de vie. Et donc de ce point de vue, je pense que c'est un point de tension si jamais ça devait arriver à défaut. Et donc, moi, j'invite tous les Togolais à s'organiser, à contrôler leur quartier. S'il faut, par la force, il faut que chaque citoyen s'organise à avoir le contrôle du quartier jusqu'à ce qu'on arrive à trouver des règles de gouvernance, d'élections libres et démocratiques. Parce que ça, c'est ma maison, ça, c'est mon quartier. Et il n'y a pas question. Vous avez volé par d'autres moyens la présidence, l'Assemblée nationale, mais le quartier, ça, on ne peut pas. Ça devrait être un lieu de combat, de conflit. Parce que c'est nos intérêts qui sont en jeu. Si vous voulez encore passer par la force, bon, et donc, ce discours-là de dire, bon, voilà, il faut d'attaquer l'opposition, j'invite tout le monde, les blogueurs, les activistes, tout ça, à se détourner de ça, de tourner leurs armes vers le RPT unir et l'autorité légitime, de l'amener à travers si on est capable de quelque chose, déclenchons la révolution qui empêche ces élections-là ou qui crée les meilleures conditions de ces élections. Ou encore, faisons tomber Fonia Sibé ici et maintenant, et puis le problème est réglé. Ne laissons pas la proie et venir s'attaquer à nos collègues, à nos amis, et faire en sorte que parler d'eux comme si eux c'est à cause de leur vente qu'ils vont à ces élections-là. Si on oublie carrément que l'objectif de la politique c'est de donner des services minimums aux populations et le bien-être des populations contribue justement aussi à la lutte. Sinon, c'est quoi le sens des choses? La solution c'est que les gens quittent le pays. Les gens quittent le pays. Et donc, ceux qui sont partis de la diaspora, qui sont à peu près 2 millions, au lieu de comprendre, parce que dans vos quartiers, vous avez les services de la voirie. On vient ramasser vos déchets et tout. Alors, vous comprenez ça, l'importance de la mairie.
pourquoi vous n'influencez pas positivement les Togolais dans leur quartier pour dire oui, c'est possible pour vous aussi d'avoir des quartiers propres. Plutôt, on crie, n'allez pas, n'allez pas, n'allez pas. Donc, vous voulez qu'ils restent dans la poubelle, dans les bidonvilles poubelles, et qu'ils continuent par à avoir des eaux usées, des moustiques, à vivre dans des quartiers sales, des quartiers sans eau potable, sans électricité. Et donc, il leur dit, sortez, allez faire la révolution, sortez de vos bidonvilles, allez faire la révolution. En tout cas, je ne le comprends pas. Moi, je ne le comprends pas de cette façon. Donc, j'invite les Togolais à se mobiliser, à créer les conditions d'organisation, à créer les conditions de chaos nécessaires pour que ces élections n'aient pas lieu. Parce que les autorités sont illégitimes pour pouvoir l'organiser. Sinon, eh bien, il faut mobiliser les quartiers. Chaque Togolais de son quartier à défendre son territoire. Et comme ça, ils peuvent s'assurer qu'au moins, en attendant que nous puissions avoir la force nécessaire, ou les instruments nécessaires de la révolution sur le plan national, au moins ils ont des maisons. Ils peuvent sortir de leur maison quand il pleut et qu'il y a un minimum, n'est-ce pas, de vie dans ces quartiers-là qui soit digne des êtres humains, ne sont pas des animaux pour vivre dans des ghettos. Donc, voilà ce que moi je veux dire sur la question des municipalités. Ça ne devait pas servir de guerre, ça ne devait pas servir à démoniser, à diaboliser les forces de l'opposition. Nous devons comprendre que nous devons aller en unité. S'il y a un problème, on réfléchit ensemble à la stratégie. Quelle serait la meilleure stratégie pour nous? Et parfois, il faut avoir deux fers au feu. Certains peuvent aller à ces élections, certains peuvent les appuyer, ou si on trouve qu'on n'est pas d'accord, on ne les critique pas. Parce que de toute façon, nous sommes la même famille. Et donc tout ce qu'ils gagnent, c'est l'opposition qui gagne. Tout ce qu'ils perdent, c'est le EPT qui gagne. À partir de cette stratégie, on comprend que nous devons plutôt entrer dans une démarche intelligente de stratégie organisationnelle. Alors les opposants qui crient, eux, ils sont dans la politique politicienne. Ils trouvent une occasion pour enfoncer leurs collègues, pour leur faire perdre auprès de la population. Certains vont même dire qu'ils demandent à l'opposition de ne pas voter pour eux. Ben, si vous ne votez pas pour les partis d'opposition, ben, qu'est-ce qu'il y a? Ces partis vont rentrer chez eux. Ces partis vont rentrer. Ben, ceux qui sont dirigés ces partis-là, c'est des gens qui ont les moyens et qui peuvent vivre quand même. Ben, tout le monde va être dans des quartiers sales et tout. Le PT, on a vu, ça fait 20 ans que Fouagéry n'a pas été capable de faire quoi que ce soit. C'est pas Bawara après 18 ans qui va venir gérer nos mairies et qu'on s'attende à ce que ça s'améliore. Donc, la solution, c'est de mettre nos énergies à aller chercher, construire un rapport de force. Et c'est peut-être avec ce rapport de force-là qu'on veut régler les problèmes. Donc, laissons les partis qui sont les partis politiques, ils ne peuvent faire que la politique avec des moyens pacifiques. Nous qui pensons que ça ne peut pas faire l'affaire, ce n'est pas grave. Allons chercher ce que nous pensons qui puisse faire la chose. Concentrons-nous là-dessus. Et si nous l'avons, ben nous aurons réglé le problème. Et les partis politiques vont nous applaudir. Ils vont dire, ah, c'est grâce à vous qu'on a pu avoir une élection libre et démocratique. On vous remercie. Mais vous n'êtes pas capable de ça. Vous vous tournez vers ces partis et vous leur demandez de tout livrer, parce que parfois il y a une jalousie, parfois il y a une envie, parce qu'il y a des règlements de compte, il y a une méchanceté, et ça, ce n'est pas faire la vie, c'est faire le jeu du EPT. Voilà. C'est mon point de vue, et je l'assume. On peut débattre là-dessus, mais je ne trouve pas, en tout cas en termes intelligente stratégie, je ne trouve pas, avec tous les éléments que j'ai évoqués, que c'est une bonne stratégie. Alors, modérateur, la parole est à toi.
Constitution, tu es là? Constitution, tu es là? Toby, Toby? Toby, Toby, tu es là? Alors, Rodrigue, est-ce que tu veux réagir par rapport à... Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je suis là. J'ai tout entendu. Je ne sais pas si tu as Et ce débat, on n'en finira jamais assez parce que j'ai l'impression que c'est maintenant que nous sommes en train de vouloir réinventer les fondamentaux en matière de développement. Et j'avais consacré tout un live pour expliquer toute l'importance des élections locales dans leur globalité. Et ici, la question que les gens se posent, ou enfin l'argumentaire qui est développé, c'est de dire qu'en participant à ces élections municipales-là, qu'on serait en train, enfin que ceux qui participent seront en train de légitimer le pouvoir de M. Faure-Gnassingbé, c'est-à-dire la 5e République, etc., etc. Or, il y a une différence entre les choses. Aujourd'hui, nous avons une idée à peu près sur le flux de services offerts aux populations grâce à ces communes-là qui sont très jeunes, créées à partir de 2019 et avec toutes les contradictions possibles qui marquent bien sûr la mise en place réelle d'un bon plan de décentralisation. On n'est pas là. On est toujours en train de chercher le pied d'appel parce que ce n'est pas dans la normalité ce qui se passe. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut aller ou est-ce qu'il ne faut pas aller? C'est la question que les gens se posent et les gens pensent à tort, sans chercher à avoir des arguments convaincants pour dire qu'il faut boycotter, il faut boycotter. Vous avez bien fait de faire l'historique du boycott et les conséquences qui ont suivi. Ça, je l'ai dit ici aujourd'hui, nous sommes là. Il y a effectivement le boycott des élections législatives de 2018. Et ce boycott-là a fait que la minorité de blocage qui empêchait et ses amis blocage. Et donc le boulevard était ouvert. Mais à l'époque, ceux qui avaient crié il faut boycotter, aujourd'hui, est-ce que le boycott a permis aujourd'hui au système de s'asseoir confortablement et de faire toutes les bêtises possibles jusqu'à parler de 5e République. Ils ne sont jamais revenus faire l'état des lieux pour reconnaître leur part de... L'argument qu'ils vont sortir, c'est que quand vous allez, c'est que vous légitimez le pouvoir.
Et j'ai du mal à comprendre ça. Je me demande, mais est-ce que nous sommes en train de tomber sur la tête? Je ne comprends pas. Quand vous prenez par exemple un pays comme le Sénégal, quand on parle par exemple de maire de Dakar, attention, c'est-à-dire que ce n'est pas une blague. Eux, encore que ceux-là, ils sont bien assis dans la décentralisation. Vous prenez un pays comme le Ghana, c'est effectivement ce genre de débat que le Ghana a eu à voir de loin et a pris des résolutions importantes, c'est-à-dire que les partis politiques ne participent pas aux élections locales. C'est-à-dire que c'est une affaire de base pour les communautés. C'est-à-dire que leur priorité, la priorité des politiques, ce sont les élections législatives et les élections et l'élection présidentielle. C'est pour ça que vous n'allez même pas sentir qu'au Ghana, il y a élection municipale. Mais en réalité, il y a élection municipale. De se construire depuis la base, de s'administrer. Et donc, c'est beaucoup plus facile dans ces pays-là d'expliquer. Aujourd'hui, chez nous, qu'est-ce qui peut, entre nous, s'il faut faire l'état des lieux, de gestion communale, est-ce que on peut effectivement faire dire que c'est un échec? Je ne pense pas. On ne peut pas dire que c'est un échec. Aujourd'hui, on voit des choses qui se font. Il y a aussi d'autres facilités qui ont été offertes. Tout le monde a vu par exemple les difficultés dans lesquelles on a mis les 7 communes du Grand Lomé. Les 7 communes du Grand Lomé. D'abord, cette commune, une aberration. Mais avec cette commune-là, on s'est dit, mais attends, si on les laisse travailler, ils vont ravir la vedette et peut-être maritime. Donc, il faut morceler ça. Il faut créer un machin qu'on appelle DAG, district autonome du Grand Lomé. On a créé ce machin-là. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai vu quelqu'un dans les commentaires parler des marchés. Pourquoi les marchés sont sales? En réalité, et c'est les PAM là qui collectent les fonds. Mais les PAM ne viennent jamais dans l'entretien des marchés. Tout ce qu'ils font, c'est vendre les tickets, collecter tout ça, voilà, c'est tout. Donc, aujourd'hui, concrètement, quand lire ses affidés et tout qui vont se partager tout cela, parce que qu'on boycotte, ce que les gens doivent savoir, qu'on boycotte ou pas, il y a des partis qui vont aller à ces élections-là, parce que le système a ses partis d'opposition. Et Dieu aidant, la dernière fois, dans le machin de marche pour la paix qui était annoncé là avant que les gens ne fassent le buffade là, ils ont fait dans une communication la liste de leurs partis satellites. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, si que ce soit DMP, je dis rien, DMP et élection municipale, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas des gens qui ne vont pas participer. Les gens vont participer.